something I can't make in another day. 'Cause I'm falling down, fading away. 'Cause I'm falling down. This is why I know I just keep running. Eh bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce premier épisode du premier let's play en solo de la chaîne Jovinko Pokémon. Je suis Jovinko et aujourd'hui on se retrouve sur Pokémon Vert Feuille pour un nouveau Nuzlocke Challenge. Et aujourd'hui, si vous avez lu le titre de la vidéo, vous savez ce que sera le challenge. Le challenge sera donc un Poison Lock, donc c'est-à-dire que je ne pourrai utiliser que des Pokémon de type poison. Et j'ai randomisé donc les talents des Pokémon ainsi que les CT que l'on trouve. Sinon les Pokémon seront exactement les mêmes dans le jeu. Parce que sinon j'aurai aucune chance de trouver des Pokémon poison, voilà. Bien bonjour, bienvenue dans le monde incroyable des Pokémon. Mon nom est Shen. Les gens m'appellent amicalement le professeur Pokémon. Ce monde est peuplé de créatures appelées Pokémon. Ouais, c'est pas censé avoir fait ça normalement. Pour certains, les Pokémon sont des animaux domestiques. Pour d'autres, ils sont un moyen de combattre. Pour ma part, l'étude des Pokémon est ma profession. Mais avant tout, parle-moi de toi. Maintenant, dis-moi, es-tu... D'accord, tu t'es même pas capable de voir, ok d'accord. Alors comment je m'appelle? Eh bien c'est très simple, je m'appelle Jovinko. Parce qu'il y a pile la place pour rentrer mon nom. C'est ça qui est bon. Et donc on se retrouve sur Pokémon Vert Feuille tout simplement parce que c'est le jeu où il y a le plus de Pokémon de type poison. D'accord, tu t'appelles donc Jovinko. Merci mon petit-fils, vous êtes rivaux depuis votre tendre enfance. C'est quoi son nom déjà? Ok, tu te rappelles même pas du nom de ton petit-fils, d'accord. On va l'appeler Régis. Parce que c'est la... Ah putain. Non. Il n'y a pas de E avec l'accent, j'avais oublié. Régis. Ah, c'est bien Régis. Mais oui, bien sûr. C'est que je m'en souviens, c'est Régis. Jovinko, ta quête des Pokémon est sur le point de commencer. Notre nouveau monde de rêves, d'aventures et de Pokémon t'attend. Bonne chance. Ok, d'accord. Donc première chose, on va choper la potion. Voilà. Ça c'est un truc, il m'a fallu, je pense bien 5-6 ans avant de savoir qu'il y avait une potion là-dedans. Hein. C'est en regardant des Nuzlocke. Du King Nappy. Ok, on a les 3000 balles habituelles. Alors vitesse du texte 3. Fenêtre. Alors. Ok d'accord, c'est pas la joie. On va prendre bleu, parce que j'aime bien quand c'est coloré. Alors là c'est notre maman, on lui passe devant. Comme tous les enfants le font en 2018. On lui parle même pas. Et donc on va s'aventurer. Ah j'ai vu que ça avait bugué là, je m'étais genre non. Ok ouais non ça a bugué pour de vrai. Il n'y a pas eu le dialogue qui fait. Eh attends, t'as pas de Pokémon? Ok d'accord. Est-ce que c'est parce que j'ai mis l'option du texte en 3? Ok d'accord, alors autant pour moi il faut que je laisse en 2 sinon ça fait bugger le jeu. Donc là vous pouvez voir je n'ai pas randomisé. Et donc comme on n'utilise que des Pokémon de type poison, notre premier Pokémon sera donc Bulbizarre. Premier Pokémon de la chaîne, ouais. Donc on va l'appeler...
Ah, si c'était une femelle, je l'aurais appelée Litu. On va l'appeler... On va l'appeler Crocus, pour ceux qui connaissent la plante. Non. Ah, voilà, on va y arriver. Crocus. Et moi, je vais prendre celui-ci, là, Est-ce que c'est le plus fort contre toi? Voilà, parce que... Est-ce que j'ai aucun talent? Voilà. Jovinko, l'entraîneur Pokémon est le meilleur. Allez, viens te battre, minable. Parce que c'est un appareil dentaire, alors c'est moi qui vais gagner, sinon c'est pas juste. Voilà. Alors il envoie ça à la mèche, d'accord, c'est parti. Crocus, go. Jovinko, tu n'avais encore jamais combattu avec des Pokémon, n'est-ce pas? Dans un combat, les dresseurs lancent leurs Pokémon pour qu'ils se battent les uns contre les autres. C'est pas un peu illégal ça? Non, non, c'est les règles Pokémon. Le dresseur qui parvient à réduire à 0 les PV des Pokémon adverses gagne le combat. Assez parlé, et si nous passions à la pratique, rien de mieux qu'un vrai combat pour vraiment se rendre compte. Charge. Infliger des dégâts à son ennemi est la clé de la victoire. Encore il fait rugissement. Il fait rugissement, d'accord. On va encore faire charge. On va faire rugissement. Mais je m'attends pas à le gagner celui-là. Tu prendras l'avantage si tu baisses les stats de l'ennemi. Ok. Oh putain, mais fait chier, le coup critique forcément. Ça aurait pas été drôle sinon. On peut encore en tenir un. Ah voilà. C'est à ça que sert la potion. Il est important de bien connaître ses Pokémon. C'est une liste de tes Pokémon. Consulte-la pour voir les compétences de tes Pokémon. Choisis aussi un peu. J'ai pas eu le temps de lire. Ne perds pas de vue les PV de ton Pokémon. Il tombera KO si tes PV tombent à 0. Ok. Nope. C'est pas ça que je voulais faire. Alors là normalement on n'a plus aucune raison de perdre à moins qu'il double le crit. Hein. Putain. J'avais oublié que tu pouvais rater charge. Allez Crocus, on va pas perdre la premier combat qu'on a sur Jovinko Plédémol, on va pas le perdre, non? Putain, t'as reçu 2 fois charge. Allez. Allez. Oui. Voilà, Régis dans ton cul. Niveau 6. Ok, d'accord, on a une meilleure attaque que l'attaque spéciale. Quoi? Incroyable! J'ai pas pris les bons Pokémon. Jovinko reprend 80$ parce que déjà c'est un bouton, il y a le droit de raqueter les gens, voilà. Excellent. Si tu gagnes, tu remportes de l'argent et tes Pokémon acquièrent de l'expérience. Raquette les autres dresseurs pour endurcir tes Pokémon. Ok, je vais entraîner mon Pokémon. Je fais, à plus tard. D'accord, assistant du professeur Chen. Il est célèbre. J'assiste le professeur Chen, je suis son assistant, bon d'accord, c'est très utile ça ce qu'il m'a dit. Il m'a fallu un peu de temps pour le remarquer, mais bon. Donc là normalement il faut aller voir la carte, c'est ça? Ah putain, elle donne pas la carte. Alors, on va juste regarder notre Crocus. Oh, jovial, ça c'est beau. Ça fait moins d'attaque spéciale et plus d'attaque. Et plus de vitesse. Mais bon, sachant que le type poison et physique, ça va, c'est pas trop mauvais. Manier piège, piège les Pokémon acier. Charge rugissement. C'est quoi ton objet?
What the fuck. Ah, la CT2. Putain, je suis trop con. Alors, non. Qu'est-ce que la CT2? Ultima point. Fuck. Ah, il faut pas que j'oublie que dans cette version, les CT ça s'utilise une seule fois. Bon alors là, on doit aller chercher les potions. Enfin le colis du professeur Chen à Jadiel. Donc là le Nuzlocke n'a encore pas officiellement commencé. Donc c'est le moment de se faire le plein d'expérience. En balançant 2-3 ratatak. Voilà. On va leur faire une petite charge. Non mais... faut que je check la précision de charge là, c'est pas possible. Ça a combien de chances de rater ce truc? Putain, 95, mais tu te fous de ma gueule. Je l'ai déjà mise 3 fois en 8 minutes. Oh le crit c'est pardonné. Oh là là, c'est parfait. Le manier-piège c'est plutôt utile, par contre. Si on pouvait lui apprendre une attaque feu, parce que c'est ça qui va être dur dans le Nuzlocke en fait, c'est que la plupart des Pokémon poison ont également un double type qui les rend faibles au type feu. Donc les Pokémon feu, vol et sol, ça va être un peu la merde. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'on conserve le plus longtemps possible le Bulbizarre. Et qu'on tombe sur un Nidoking. Donc ah oui je l'ai pas précisé mais étant donné que c'est un Nuzlocke aussi, en fait on va pas se baser sur le premier Pokémon de zone, on va se baser sur le premier Pokémon de zone de type poison. Et tu viens du Bourg-Palette? Tu connais le professeur Chen? Sa commande vient d'arriver, peux-tu la lui porter? L'un des plus grands mystères dans Pokémon, qu'y a-t-il dans le colis de Chen? Je sais plus si c'est dit à un endroit ou pas. Alors et puis bien sûr les zones où je sais qu'il n'y a pas de Pokémon poison, bah tant pis c'est des zones perdues. Ça ne va pas me faire un token supplémentaire. Alors là on va retourner au labo. Et normalement c'est à partir de là qu'il nous donnera les Pokéballs. Là j'aurais pu faire le con et m'entraîner jusqu'au niveau 10 mais je ne suis pas comme ça. Voilà. Jovinko, comment va ton Pokémon? Je crois qu'il t'aime de plus en plus. Tu as l'air de savoir t'y prendre pour entraîner les Pokémon, même s'il n'a pas gagné de niveau, et que ça fait que 2 minutes 30 que t'es parti. Maman, tu as qui? Oh, le colis. Ah, c'est la Pokéball que j'ai commentée. Pépé! Pourquoi tu m'appelais? Ah oui, j'avais une faveur à vous demander. Sur ce bureau se trouve mon invention, le Pokédex. Il enregistre les informations sur les Pokémon rencontrés ou capturés. C'est comme une encyclopédie. Jovinko et Régis, prenez ces Pokédex. Voilà. En appuyant le Pokédex. Il ne te suffit pas de voir un Pokémon pour tout savoir sur lui. Il te faut aussi l'attraper. Voici des Pokéballs pour en capturer. Le Nuzlocke a officiellement starté. Quand un Pokémon sauvage apparaît, il faut jouer serré. Lancer une Pokéball pour le capturer, mais ça ne marchera pas à tous les coups. Un Pokémon en pleine forme peut s'échapper. Il faut aussi beaucoup de chance. Faire un guide complet sur les Pokémon du monde entier, c'est mon rêve. Mais je suis trop vieux maintenant. C'est pour ça que je veux que vous terminiez mon travail. Allez, roulez, jeunesse. Que la grande quête Pokémon commence. Ok, Pépé, laisse-moi faire. Jovinko, c'est clair. J'ai pas besoin de toi pour ça. Je vais prendre une carte à ma sœur et je lui dirai pas te donner, yark. Il a peut-être changé de voix là entre dents, mais c'est pas grave. Donc voilà, dans ce Nuzlocke, on risque d'avoir pas mal de fois les mêmes Pokémon. Donc s'il y a une équipe de 5 Nosferapti, il y aura une équipe de 5 Nosferapti. Hein. C'est une carte. Merci, Captain Obvious. Tu pars explorer la région pour Pépé. Prends ceci, ça peut servir. On reçoit la carte.
Je crois que c'est le seul jeu Pokémon où legit, t'as pas besoin de parler à ta mère pour avancer dans le jeu. Donc sur la route 1, je sais pour un fait qu'il y a Téléroucool et les Rattata. Ah oui, et puis l'exception bien sûr au Pokémon Poison, c'est si dans le cas où je trouve un Shiny, mais bon il y a une chance sur 8000. Je dois vous avouer que Rouge-Feu a été mon premier jeu. Donc ça fait quoi, ça fait... J'ai 22 ans, je l'ai eu, j'avais genre 8 ans. Ça fait que 14 ans que je joue à Pokémon. Ah, attends pour moi. Enfin bref, en 14 ans, j'ai pas trouvé un seul Shiny sur ce jeu, donc voilà. Mon premier Shiny étant Out. Ouais, je crois que c'est un Out dans ça au Silver. Je crois que c'est le seul Shiny que j'ai eu sur les jeux DS. Sur les jeux DS, ouais. Et après j'ai eu genre Miaus d'Alola Shiny sur Ultra Soleil. Et j'ai eu Goelie Shiny aussi sur Ultra Soleil. Poisson Roi Shiny sur XY. Et Titar et Marby Shiny sur XY ou Ross. Enfin bref, un des deux. Donc j'ai pas eu tant de Shiny que ça en 14 ans. Alors on progresse. On progresse. Donc c'est pour ça que si j'ai un Shiny sur ce jeu, ça me ferait vachement plaisir. Allez. C'est un peu un combat de tis là pour le moment, mais vous inquiétez pas, au niveau 10 on apprend Fuegan. Même si au vu de notre nature joviale c'est pas la joie. Oh putain, je viens de me rendre compte. Bulbizarre il apprend pas d'attaque poison par level up en 3ème génération. Je suis pas sûr qu'il apprend pas celui du bombe. Enfin Bomberk. Par lui-même. Ça c'est la merde par contre. Alors, sauf erreur, sur la route à gauche, il y a des Nidoran, mais bon, je suis pas sûr. Il me fallait juste un café pour être sur pied. Hein, qu'est-ce que c'est que cette boîte rouge que t'as... Ah, alors tu travailles sur ton Pokédex. Laisse-moi te donner un petit conseil. Le Pokémon se met à jour dès que tu attrapes un Pokémon. Bah tu sais pas attraper un Pokémon. Mais quel couillon le professeur Shine. Bon d'accord, je vais te montrer, bref. Allez, allons-y. N'empêche, lui, il nous apprend rien du tout en fait. Parce que lui, il nous apprend à capturer un Pokémon sans avoir de Pokémon. Ce qui est encore plus dangereux. Donc le mec qui essaie de nous apprendre la sécurité et tout, voilà. Hein. C'est un peu comme le prof d'auto-école qui me passe un ceinture. Bon, le fait est qu'il va attraper un Fouinette. Parce que ça c'est... il a une capture critique j'imagine. Il n'a pas besoin de lui faire des dégâts lui. Et voilà, si t'as pas compris avec ça, je voudrais aussi que tu prennes ceci. Oh, la fameuse TV ABC. C'est tellement marrant, il y a un mec avec un rondoudou et un papillusion qui te apprend à jouer au jeu. On la regardera peut-être une fois. Oh, le mouchoir soie. Ça augmente les capacités normales, ça. Oh, ça c'est bien, on va le donner. Tac, donner. Comme j'ai randomisé les objets. On va voir si on peut se capturer un petit Nidoran là. Parce que je suis presque sûr que c'est Piafabec, Ferrosinge et Nidoran ici. Et on va surtout pas monter parce qu'on va sinon on va affronter le rival. Ok, donc Ferrosinge. Jusque là rien de très choquant. Ferrosinge qui a une des défenses les plus pourries je pense de l'histoire des Pokémon de combat. Ce truc, j'ai jamais réussi à le faire tenir tout au long d'une aventure. Parce que des fois je faisais des nuzlocke pour le fun de mon côté, mais impossible de garder ce Pokémon en vie. Ok, Rattata. Si, charge. Putain, 4 miss. Vous êtes sûr que c'est 95% de précision ce truc? On se comment? Allez. Non. Putain, j'imagine même pas quand on rencontrera des Pokémon avec jet de sable.
J'aurais pu l'appeler Miro ou Myope ce Pokémon, si j'avais su. Ok, c'est encore un Rattata. On commence à fuir parce que là on commence à prendre beaucoup de dégâts en fait. Et normalement il est censé avoir des Nidoran dans cette zone, non? Oh lui il a plein. Ah la Vampigraine, ça par contre ça passe. Allez. Ah miam miam les bons PV. Charge. Voilà. Encore une charge. Ah mais non mais ça... C'est pas possible là. Tu peux pas me manquer autant de fois l'attaque charge. Crocus, tu me déçois. Bon, je fais encore une rencontre et après je vais voir ailleurs parce que là je suis vraiment pas sûr en fait qu'il y ait Nidoran. Ok, donc il y a un piaf avec. Ça je le savais. Encore une rencontre. Parce que là on a eu un piaf avec, donc peut-être qu'on va avoir un Nidoran. Non, on n'a pas de Nidoran. Ok, d'accord, on se casse. Oh, il est niveau 5, alors juste pour l'XP. Juste pour l'XP, on va se le faire parce que je sais qu'il a que gros yeux et balayage. Où est-ce qu'il a gros yeux et griffes? Donc là il a gros yeux, ouais. On va essayer de pas perdre dès maintenant. Ok, donc Crocus, peu importe ce que tu fais, rate pas ton attaque, parce que là t'as à moins 3 en défense. Voilà, parfait. Ok, niveau 9. C'est bon ça. Donc là, on va vite retourner au centre Pokémon. Et je checkerai en off s'il y a vraiment des Nidoran à la fin de l'épisode. Parce que là, j'avoue que j'ai un doute en fait. Voilà. D'accord, c'est parti, on va monter. Sur la route 2, normalement, il n'y a pas de Pokémon non plus. Je crois que c'est aussi Rattata seulement et Rattata et Roucoule. Et dans la forêt, je suis presque sûr qu'on peut trouver des Nidoran. Donc là, ça risque d'être notre première rencontre. Ok, alors, un Pokémon poison. Non, c'est un Chenipan. Nous ne pourrons donc pas le capturer car il n'est que insecte pur. Pikachu. Non plus. Alors. Non, il n'y a pas de Pokéball dans ce coin-là. D'accord, alors le premier Pokémon qu'on capturera sur Pokémon... sur Jovinko Pokémon sera donc un Aspico, ce qui ne me choque pas trop. Je vous avouerai que c'était préparé. Oh, déguisement. Déguisement. Ça peut avoir son utilité. On va le mettre la Vampigraine. Voilà. Comme ça il sera dans l'orange. Ce qui est l'avantage aussi du Poison Lock, c'est qu'on est sûr de ne pas pouvoir se faire empoisonner normalement. Et ça c'est plutôt cool. Allez, rentre dans la Pokéball. Oh, s'il peut apprendre Ultima Point, ce serait tellement beau. Mais il me semble que la CT numéro 2 c'est Dracogriffe. What the fuck. Comment as-tu osé résister? Allez, viens.
Yes. On a capturé Aspico. La première capture de Play Demo. Qu'est-ce que je raconte Play Demo? Non, sur Jovinko Pokémon. Voilà. Play Demo c'est que pour les lives. Alors on va l'appeler... On va l'appeler premier. Parce que c'est le premier Pokémon. Alors... Premier. Checkons ses stats. Oh il est modeste, fait chier. C'est plus attaque spéciale, moins attaque. Ouais, ça c'est pas très... C'est pas très bien. Ce n'est pas très bien. Putain, t'as encore un objet? Ah non, c'est vrai, c'est le mouchoir. C'est le mouchoir, qu'est-ce que je suis con. Ouais, non, il y a de fortes chances que ce soit bien Dracogriffe. Donc là, on va retourner au centre Pokémon. Donc voilà, je suis pas un adepte du speed up, donc vous ne verrez sans doute jamais speed up. Tout simplement parce que regardez-moi speed up. Voilà. Je suis incapable de diriger le speed up, donc... Allez, on les soigne. Et je vais essayer de taper dans les 35 minutes par épisode. En vous épargnant certains grinding. Donc là par exemple à la fin de cet épisode je vais sûrement grinder le Aspico jusqu'au niveau 7. Et voir sur la route 2 et sur la route 24 je crois que c'est. À gauche s'il y a des Pokémon poison et les capturer en off. Si tel est le cas. Comme ça, voilà, on pourra un peu avancer. Voilà. Forêt de jade. Ça me manque qu'il fasse plus les animations comme ça quand vous entrez dans un lieu. La baie Sayak. Que fait la baie Sayak? Ça monte la vitesse. Intéressant. Oui, j'ai des Pokémon à l'attaque. Alors c'est quoi? C'est Scoutomar. Aspico versus Aspico, ça va être intéressant comme combat. Oh putain, il a une de ses big têtes. J'avais oublié à quel point elle était grosse sa tête dans le jeu Aspico. Bon, dans le jeu il a l'air mignon par contre. Ouh, ses dégâts. Ouais, ça risque de prendre un peu de temps. Bon. On va accélérer le processus. Allez, viens, Crocus. Putain, un coup critique. Allez, charge, avec le mouchoir soit boosté. Voilà, coup critique. Ah non, si c'est qu'un coup critique, ça fait pas si mal que ça en fait. Ok, tout ce que tu sais faire, c'est me sécréter ton fluide nauséeux. Viens, charge. Meurs. Oh, Chenipon. La bataille des chenilles, c'est parti. Il a le charge qui est plus puissant que le Darvenin, mais moi j'ai le Darvenin stabé, donc peut-être que c'est à égalité en fait. Ouais, surtout s'il perd des tours comme ça, et surtout que moi je peux l'empoisonner. Donc ça ce serait plutôt cool. Allez. Empoisonne-le. Ah putain, je perds le stab maintenant. Fuck. En fait c'est lui qui a l'avantage. Et normalement si j'évolue je vais changer de talent. J'espère que j'aurai pas un talent trop broken avec au confort. Voilà, l'empoisonnement, c'est bon ça. La sécrétion. Ah oui, puis étant donné qu'il y a déjà pas beaucoup de Pokémon poison, la clause qui fait
qu'on a le droit de rencontrer un Pokémon si on a déjà capturé un Pokémon de la même espèce. Ça s'applique pas ici. Il y a trop peu de Pokémon. Déjà, si je veux continuer le jeu, je serais obligé de capturer un Tentacool à un moment. Pour voir Surf. Et là, juste pour économiser les PP, on va lui faire sécrétion. Parce qu'on n'a aucun respect. Et là, c'est bizarre que ce soit déjà niveau 6. Je me souvenais pas qu'ils étaient déjà niveau 6. Normalement, j'ai pas augmenté la difficulté des Pokémon. Bon, niveau 5, c'est parfait. Putain. Il est meilleur en attaque spéciale. Ça, par contre, ça, c'est un problème pour lui. Mais c'est possible que j'ai mis Shuffle, en fait. Du coup, par exemple, sa stat d'attaque peut être en défense et inversement. Un dresseur de Pokémon. Un vrai ne se débine jamais. Se débiner, oh putain. C'est vrai, c'est l'époque où les jeux Pokémon étaient censurés. Putain, mais normalement il devrait pas avoir des Pokémon aussi forts. What the fuck? Je m'en souviendrai si le deuxième dresseur avait déjà des niveaux 7. Non, je me souviens juste que le dernier dresseur de la forêt de Jade, il a un seul Aspico et qu'il est niveau 9. C'est la seule chose que je me souviens. Ram nam nam. Non, sinon je pense qu'on va devoir s'arrêter après ce combat, donc on va vite le bolosser. Oh là là, oh deuxième coup critique. Oh c'est parfait. Voilà, tu perds ton stab. Putain, je sais ce que j'ai oublié de faire, j'ai oublié d'acheter des potions. Ah, il faudra que je fasse ça en off aussi. Acheter des potions et des médicaments. Voilà. Tac. On fait le switch train. Voilà. Focus. Un petit Darvenin. On va mettre la Vampigraine quand même. Étant donné qu'on n'a pas beaucoup de potions. Allez, il nous baisse la vitesse. Mais on récupère des délicieux PV. Tac, charge. Ouh. N'empêche, ça fait pas très mal, hein. Pourtant, j'ai une sacrée haute attaque hein, pour un niveau 9. Allez, charge. Allez. Allez, Bulbizarre. Bulbizarre qui est du reste le meilleur starter pour l'aventure en termes de champion d'arène. Parce qu'il est super efficace contre Pierre, il est super efficace contre Ondine, il résiste au lieutenant... comment il s'appelle? Lieutenant Surge. À Major Bob. Il résiste aussi à Erika, qui est la championne de type plante. Ensuite il y a Koga, auquel il prend neutre de Pokémon poison. Ensuite Morgane, la championne de type psy, là il se fait exploser le cul. Ensuite Auguste, type feu, il se fait aussi botter le cul. Et Giovanni, Pokémon de type sol, là il est meh. Mais bon, d'ici là on aura trouvé des Pokémon pour rencontrer, vous inquiétez pas. Allez, Vampigraine. Là par contre ça risque d'être Stoli as fuck, parce que ce truc n'a que armure. Donc lui c'est obligé de mettre la Vampigraine. Tac tac. Non mais arrête. Putain, combien de fois est-ce que j'ai raté charge? Mettez-moi en commentaire. Oh non, vous imaginez à chaque fois que je rate charge, vous prenez un shot. Combien de temps vous tenez sans être vraiment bourré? Je pense déjà là, vous avez dû boire 8 shots normalement. Au moins 8. Allez, redonne-moi tes PV. Allez, charge.
Délicieuse armure, oui. Heureusement qu'il y a Vampigraine. Hein. Non, ça fait encore mal, hein. Et là, il y a ça, il doit avoir eu une fausse manipulation de ma part parce que c'est pas possible qu'il ait 3 niveaux 7 le deuxième masseur. Non, non, non. À moins que j'ai oublié que c'était difficile comme jeu avant, à force de jouer au nouveau jeu. Putain, mais regardez-moi ces stats. Oh oui, Foliane. On a battu le scout Alfred. Alors. Est-ce qu'il lui manque encore beaucoup? 49. Bon, vous savez quoi? On va vous faire évoluer Aspico dans cet épisode. Et une fois que ce sera fait, on s'arrêtera. Un Aspico niveau 4. On envoie Crocus. Voilà, il va nous faire sa ségression, ça ne va rien changer. Allez, charge boostée. Voilà, tu perds ton stab, c'est parfait. Tu ne peux pas nous empoisonner. Voilà, ça fait 2 dégâts, t'es fier de toi. Et je te respecte tellement pas que je vais te tuer avec Foliane qui est résisté x4. Tiens. Voilà. Dire que maintenant, si ils ont enlevé Foliane à Bulbizarre, ils lui ont donné une attaque, ça s'appelle Feuillage, j'étais dégoûté franchement. Ça c'était une insulte à tous les premiers joueurs de Pokémon, d'avoir remplacé une de ces attaques comme ça. Ces attaques signature. Oh. Ah là par contre il risque... Putain, je perds mon stab direct. Allez, empoisonne-le. Allez. Allez, premier. Voilà, c'est bien, premier. Allez. Allez, Darvenin. C'est pas le moment de se faire crit, hein, par contre. Allez. Ouais, c'est parfait, il a fait ségression. C'est un imbécile. Même si Chenipan est l'un de mes Pokémon préférés. Hein. C'est juste que là, malheureusement, étant donné qu'il n'est pas de type poison, je ne peux pas l'utiliser. Et en plus, il serait trop cheaté. Parce que Papillusion au début du jeu, c'est fort, avec toutes les poudres. Bam. Ah. Encore un Pokémon. Encore un Pokémon Shiny. Nope. Alors on va mettre Crocus. Il fait sécrétion, d'accord. Allez, charge. Oh là là, là par contre ça fait mal. Donc comme quoi dans ce jeu Aspico a des bonnes défenses. Ah mais oui c'est vrai, on avait vu qu'il avait autant de défense que d'attaque spéciale. Donc ouais, sa stat d'attaque, la stat d'attaque de Aspico est partie en défense. Ouais voilà exactement. On dirait s'il va évoluer là parce qu'il est niveau 7. Première évolution du let's play de la chaîne. Prends-toi un bon talent. Allez. Tu es le premier capturé, le premier évolué. J'espère que tu seras juste pas le premier mort. Félicitations, votre premier évolue en gros confort. Il apprend armure. Ok, on va juste regarder. Oh, c'est tellement bien ça, intimidation. Oh là 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 là. Bon, dommage parce qu'on est obligé de le faire évoluer, on va pas pouvoir faire le jeu avec un confort même s'il a intimidation. Donc les gens, j'espère que ce premier épisode vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez des astuces à me donner ou si quelque chose ne vous plaît pas et qu'il y a à améliorer. C'était Jovinko pour Jovinko Pokémon. Allez, ciao les gens.